Et si je vous disais que pardonner un narcissique, ce n'est pas le plus difficile. Le vrai défi, c'est de réussir à vous pardonner à vous-même. Oui, vous, pas eux. On ne nous parle jamais de ça. Tout le monde vous rabâche qu'il faut tourner la page, que pardonner les autres, c'est libérateur. Mais personne ne vous explique comment faire quand au fond, le poids le plus lourd, c'est la colère que vous avez envers vous-même, la déception, les regrets, ce sentiment d'avoir laissé faire, d'avoir trop donné, d'avoir fermé les yeux trop longtemps. Et c'est ça qu'on va casser aujourd'hui. Tout ce qu'on vous a appris sur le pardon. Oubliez l'idée qu'il faut absolument pardonner l'autre pour avancer. Ce n'est pas votre job de réparer quelqu'un qui a volontairement piétiné votre confiance. Non, ce qui vous freine vraiment, ce n'est pas que vous ne leur avez pas pardonné. C'est que vous ne vous êtes jamais pardonné d'être resté, d'avoir supporté, d'avoir cru qu'en donnant encore plus, tout finirait par changer. Je vais vous dire un truc simple. On est nombreux à être passés par là. C'est humain de vouloir comprendre, arranger, sauver. Mais à force de vouloir arranger l'autre, on finit par s'oublier. Et c'est là que vous vous retrouvez, après la tempête, à vous poser 1000 questions, à ruminer, à vous blâmer. Aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle de vous, de comment vous pouvez arrêter de porter ce poids inutile, parce que vous avez déjà assez payé. Si vous en avez marre de culpabiliser, marre de tourner en rond, alors restez bien jusqu'à la fin. Ce qu'on va dire ici peut littéralement changer la façon dont vous voyez votre passé, et surtout, vous-même. Et au passage, si ce genre de vérité sans détour vous parle, pensez à liker la vidéo, vous abonner, partager autour de vous. C'est comme ça qu'on continue à creuser ces sujets qu'on n'ose jamais vraiment aborder. On attaque? Pourquoi on culpabilise après une relation avec un narcissique? Vous savez, il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent quand on sort d'une relation avec un narcissique. Ce n'est pas forcément la colère qui nous ronge le plus. Ce n'est même pas la tristesse, c'est cette fichue culpabilité. Oui, ce poids qu'on traîne, ce poison silencieux. Et ça, on le connaît tous. On se refait le film encore et encore. On se repasse chaque scène, chaque moment où on s'est tu, où on a fait des concessions. Et toujours la même question en boucle. Mais comment j'ai pu laisser passer tout ça? Vous voyez de quoi je parle, non? Il faut qu'on soit honnête entre nous. Quand on est dans une relation avec un narcissique, on devient expert, en concession. Vous vous êtes sûrement plié en 4, peut-être même en 8. Vous avez marché sur des œufs. Vous avez fait des efforts que personne ne voyait. Chaque fois qu'il ou elle vous rabaissait, vous vous disiez « c'est sûrement moi, je dois encore m'améliorer ». Vous pensiez qu'en étant plus gentil, plus compréhensif, plus patient, ça finirait par s'arranger. Mais vous savez ce qui s'est passé? La seule chose qui a changé, c'est que vous vous êtes vidé. Petit à petit, il ne restait plus grand-chose de vous. Et aujourd'hui, une fois sorti de cette relation, qu'est-ce qui vous tombe dessus? Pas juste le soulagement. Non, pas tout de suite. Ce qui arrive en premier, c'est ce réflexe humain terrible. Vous vous en voulez. Combien de fois vous vous êtes dit « j'aurais dû partir bien avant ». Combien de nuits à penser « mais pourquoi j'ai toléré ça ?» Combien de conversations dans votre tête à vous reprocher d'avoir perdu du temps, des années parfois, à vous battre pour quelque chose qui n'allait jamais fonctionner. On va vous dire une vérité simple ici. Cette culpabilité, c'est normal. Totalement normal. Pourquoi? Parce qu'un narcissique, ça ne rentre pas dans une case facile. Il joue sur vos failles, sur vos forces, sur votre besoin d'être aimé. Ils savent exactement où appuyer. Vous avez cherché à arranger les choses parce que vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez cru qu'en donnant plus, la personne allait finir par changer. C'est humain. On est tous câblés comme ça. Personne n'entre dans une relation en se disant « Tiens, je vais accepter l'inacceptable ». Non, ça s'installe petit à petit, insidieusement. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Un de nos abonnés nous avait confié quelque chose. Il avait passé 10 ans dans un mariage avec une femme ultra contrôlante, froide, dévalorisante. À la fin, quand il a réussi à partir, ce n'est pas la colère qui l'a paralysé, c'est la honte. Il disait
Je suis censé être intelligent? Comment j'ai pu rester aussi longtemps? Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que justement, ce n'est pas une question d'intelligence. Les narcissiques savent manipuler, isoler, brouiller les pistes. C'est leur jeu. Et vous savez quoi? Il y a une autre chose qui nourrit cette culpabilité, et on n'en parle pas assez. Le regard des autres. Ceux qui, sans comprendre, vous balancent des « mais pourquoi t'es resté aussi longtemps ?» ou pire « franchement, moi je ne me serais jamais laissé faire ». Facile à dire quand on n'a pas mis les pieds dans le piège. Mais ces phrases-là, elles s'enfoncent, elles tournent dans votre tête, et elles ajoutent encore une couche à votre autocritique. Alors, stop. On arrête tout de suite cette spirale. Ce que vous ressentez, c'est humain, normal, mais ce n'est pas une vérité sur vous. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que vous avez aimé sincèrement, que vous avez espéré, et il n'y a pas à rougir de ça. Ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, c'est simple. La culpabilité n'a pas à dicter la suite de votre histoire. Vous avez survécu à quelque chose de très dur. Vous avez le droit d'avoir trébuché, le droit d'avoir espéré, le droit d'avoir cru. Le vrai problème, ce n'était pas vous. C'était le système toxique dans lequel vous étiez enfermé. Et surtout, restez bien jusqu'à la suite. On va vous montrer pourquoi pardonner le narcissique. Contrairement à ce qu'on vous rabâche, ce n'est peut-être pas la solution. Vous allez voir, ça risque de remettre pas mal de choses en question. Le piège social du pardon a tout pris. Vous l'avez sûrement entendu 1000 fois. Pardonne, c'est pour ton bien. Ou encore, il faut savoir passer à autre chose, sinon tu restes bloqué. On vous le sert partout, à la télé, sur les réseaux, même à table avec la famille. Et pourtant, est-ce qu'on s'est déjà demandé pour qui ce pardon arrange vraiment les choses? Soyons francs. Est-ce que c'est vous qui en sortez libéré? Pas toujours. Très souvent, c'est surtout le narcissique qui repart tranquille, sans rien avoir à remettre en question. Pas de leçons retenues, pas d'efforts fournis. Mais vous restez avec ce malaise au fond du ventre, cette petite voix qui continue à vous dire « Pourquoi j'ai encore laissé passer ça ?» Le vrai piège, il est là. Ce n'est pas dans le pardon lui-même, c'est dans la pression constante qu'on met sur vos épaules pour que vous pardonniez à tout prix, rapidement, sans même digérer ce que vous avez vécu. On ne vous laisse même pas respirer. Et c'est souvent les gens autour qui insistent, la famille, les amis, les collègues, parfois même des gens qui ne savent rien du tout de ce que vous avez traversé. Eux, ils voient juste la façade, ils n'ont pas vécu les nuits blanches. Ils n'étaient pas là pour entendre les mots qui détruisent, les humiliations subtiles, les manipulations répétées. Une anecdote me revient. Une personne me racontait que, après des années de relations toxiques, elle avait enfin trouvé le courage de mettre un terme. Mais à peine avait-elle pris cette décision que ses proches lui disaient « Tu devrais lui pardonner, tu ne vas pas rester avec cette colère. » Aucun d'eux n'avait vu les années de rabaissement, les excuses bidons, les fausses promesses, mais tout le monde avait un avis. Résultat, elle s'est remise à douter, à se demander si elle était trop dure. C'est exactement ça le piège. Le pardon, au lieu d'être une décision personnelle, devient une injonction sociale. Et souvent, il vous pousse à rouvrir la porte à des gens qui n'ont rien changé. On ne vous dit jamais que parfois, pardonner trop vite, c'est comme filer la clé de votre maison à quelqu'un qui l'a déjà cambriolée. Et pas qu'une fois. Et c'est pareil sur les réseaux. Vous avez sûrement vu passer ces posts un peu cucules, façon, le pardon, c'est la clé du bonheur. Mais ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est que le bonheur ne passe pas forcément par excuser ceux qui nous piétinent sans jamais faire le moindre effort pour réparer. Le problème, c'est que quand tout le monde autour de vous vous martèle ces messages, vous finissez par croire que si vous n'arrivez pas à pardonner, c'est vous le problème. Vous vous sentez dur, froid, rancunier. Mais en réalité, c'est juste que vous êtes en train de protéger ce qu'il vous reste de vous-même. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vous dire une chose simple. Vous n'avez rien à prouver à personne. Le pardon n'est pas un badge à afficher pour plaire aux autres. Ce n'est pas un passe-droit qu'on distribue à ceux qui vous ont brisé pour qu'ils puissent continuer comme avant. Alors,
Avant de céder à cette pression extérieure, posez-vous une seule question. Est-ce que cette personne a réellement changé? Ou est-ce que je suis en train de lui redonner une place qu'elle va encore utiliser contre moi? Personne n'a le droit de décider à votre place du moment où vous êtes prêt à pardonner, si tant est que vous en ayez envie un jour. C'est votre histoire, vos blessures, vos règles. D'ailleurs, si ce qu'on est en train de dire résonne pour vous, prenez 2 secondes maintenant pour liker la vidéo, vous abonner et surtout partager. Ça peut vraiment aider quelqu'un qui est justement en train de subir cette pression-là. Et dites-nous en commentaire si, vous aussi, vous avez déjà ressenti cette injonction au pardon qu'on vous balance sans comprendre ce que vous avez traversé. On est curieux de lire vos retours, et rappelez-vous bien, pardonner ce n'est pas forcément avancer. Parfois, avancer, c'est fermer la porte et garder la clé. Pas parce que vous êtes dur, mais parce que vous méritez la paix. Pourquoi pardonner le narcissique est une illusion dangereuse. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Il faut savoir pardonner. C'est pour avancer. Ça sonne bien, ça donne presque envie de tendre l'autre joue. Mais quand on parle d'un narcissique, cette idée devient un piège. Un piège bien déguisé. Pardonner quelqu'un qui ne regrette rien, qui n'a pas changé d'un pouce, c'est comme laisser la porte ouverte à un cambrioleur et s'étonner qu'il revienne. Le narcissique ne vous demande pas pardon pour soulager votre cœur. Non. Il vous demande pardon pour arranger ses affaires, pour soigner son image, pour regagner du terrain, ou pire, pour que vous remettiez en question tout ce que vous avez compris de lui. C'est calculé, c'est jamais innocent. On connaît tous cette scène, après des mois, voire des années, de mensonges, de manipulations, de crises. Il ou elle revient. Un message, un appel, ça ressemble à des excuses. Parfois, même, ça sonne sincère. Je réalise tout ce que je t'ai fait. Pardonne-moi. Vous vous dites peut-être, il ou elle a changé. Vous hésitez. C'est normal. Mais posons-nous la vraie question. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Leur comportement, leurs actes, leur prise de responsabilité? Souvent, rien de tout ça. Ce qu'ils veulent surtout, c'est que vous baissiez la garde, que vous rouvriez la porte, même juste un peu. Pour eux, le pardon n'a rien à voir avec réparer ou évoluer. C'est juste un levier, un moyen de garder du contrôle. Je vais vous donner un exemple frappant. Une femme, on va l'appeler Claire. Elle a passé 10 ans avec un homme narcissique. Tromperie, gaslighting, humiliation, tout y était. Le jour où elle décide enfin de partir, il disparaît quelques semaines. Puis il revient, pleurniche, joue la carte du père modèle, raconte à tout le monde qu'il a changé. Et surtout, il insiste. Claire refuse de me pardonner. Elle est rancunière. Résultat, les amis communs commencent à lui dire qu'elle devrait lui laisser une seconde chance. La pression monte, pas parce qu'il est devenu quelqu'un de bien, mais parce qu'il sait que l'opinion des autres compte. Vous voyez le mécanisme? Un autre exemple, plus discret mais tout aussi toxique. Un collègue ou un membre de la famille. Il vous a rabaissé, vous a manipulé, vous a rendu responsable de ses propres erreurs. Puis, un jour, il vous tend la main presque joviale. On efface tout. Ce n'est pas pour votre bien. C'est pour s'assurer que vous restiez docile, que vous n'osiez plus pointer du doigt ce qui s'est passé. Et le pire dans tout ça, c'est que si vous acceptez de pardonner trop vite, vous prenez le risque de retomber dans le même cycle. Ce que vous croyez être une clôture devient une nouvelle ouverture pour eux. Le pardon ne les freine pas, il les alimente. Parce que dans leur esprit, pardonner veut dire « je peux recommencer »,« je suis intouchable ». Alors non, ce n'est pas être dur ou fermé de refuser de pardonner dans ce genre de cas. C'est simplement se protéger. Parce qu'à force de vouloir être la bonne personne, on finit par s'oublier soi-même. On oublie que le pardon, pour avoir un sens, doit venir d'un vrai changement chez l'autre. Pas d'un coup de théâtre pour sauver les apparences. Je le dis sans détour. Pardonner un narcissique qui n'a jamais assumé ses actes, qui continue à se dédouaner, c'est un cadeau qu'ils n'auront jamais su mériter. Et vous n'avez aucune obligation de le leur offrir.
Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de fausses excuses qu'on vous sert pour mieux vous garder sous contrôle. On lit tout ce qu'on veut. Ici, c'est que vous gardiez en tête une chose simple. Votre pardon n'a de valeur que s'il sert votre paix intérieure, pas le confort d'un manipulateur. Vous n'êtes pas obligé de tout effacer pour tourner la page. La vraie force, c'est de savoir à qui on n'a plus rien à accorder. Et dans la suite, on va voir ensemble pourquoi c'est vous qu'il faut apprendre à pardonner en premier. Parce qu'au fond, c'est ça qui libère. Pas les faux pardons qu'on distribue aux mauvaises personnes. Restez bien avec nous. La vraie priorité, se pardonner à soi-même. Vous savez, on passe beaucoup trop de temps à réfléchir à ce qu'on devrait pardonner aux autres. Mais la question qu'on oublie souvent, c'est celle-ci. Est-ce que vous vous êtes déjà pardonné à vous-même? Parce qu'après une relation avec un narcissique, ce n'est pas eux qu'il faut libérer, c'est vous. Beaucoup parmi vous vivent avec cette petite voix qui ressasse en boucle « J'aurais dû partir plus tôt. Pourquoi je n'ai rien vu? Comment j'ai pu accepter tout ça ?» Ça vous parle, non? On a tous ce moment où on refait le film dans notre tête. Et au lieu d'être en colère contre la personne qui nous a détruits, on finit par retourner la colère contre nous-mêmes. C'est là que le vrai poison s'installe. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Est-ce que vous saviez que vous étiez en train d'être manipulé dès le début? Est-ce que quelqu'un vous avait donné les clés pour reconnaître ces schémas? Bien sûr que non. On n'apprend pas ça à l'école. On n'a pas un manuel pour ça. Ce qu'on sait faire naturellement, c'est aimer, faire confiance, vouloir que ça marche. Et c'est là que le piège se referme. Le narcissique joue sur votre loyauté, votre capacité à douter de vous. Mais soyons clairs, vous avez fait ce que vous pouviez avec les informations que vous aviez. Je vais vous raconter quelque chose. Une abonnée m'a un jour confié qu'elle avait passé des années à se dire qu'elle avait raté sa vie à cause d'un ex toxique. Elle avait arrêté ses projets, perdu des amis, laissé tomber ses rêves, et elle ne cessait de se blâmer pour ça. Mais ce qu'elle n'avait jamais pris le temps de réaliser, c'est qu'elle avait survécu, qu'elle s'était relevée, et qu'à aucun moment, elle n'avait reçu le mode d'emploi pour affronter ce genre de personnes. Tout ce qu'elle avait fait, c'était essayer de tenir debout dans un système truqué. Et franchement, on est nombreux à être passés par là. Le vrai problème, ce n'est pas qu'on a été trop gentil, trop naïf, ou qu'on a trop espéré. Le vrai problème, c'est qu'on continue à s'en vouloir après coup. Mais il est temps de remettre les choses à leur place. Vous n'êtes pas responsable des blessures infligées par une personne incapable d'aimer sainement. Vous n'êtes pas responsable d'avoir voulu croire aux belles paroles. Vous n'êtes pas responsable d'avoir essayé encore et encore, parce qu'on vous a toujours appris qu'il fallait sauver les relations. Par contre, il y a une chose dont vous pouvez vous rendre responsables aujourd'hui. Vous pardonnez d'avoir été humain. Vous avez le droit d'avoir aimé, d'avoir espéré, d'avoir eu peur. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible, ça fait de vous quelqu'un de vivant. Et soyons honnêtes, personne ne sort d'une relation toxique sans cicatrices. Mais ces cicatrices ne devraient pas devenir des chaînes. Elles doivent devenir des preuves. Preuves que vous avez traversé l'enfer et que vous êtes encore debout. Alors oui, aujourd'hui, arrêtez de faire passer le pardon de l'autre avant le vôtre. Le vrai travail commence par là. Parce qu'une fois que vous vous serez pardonné de ne pas avoir su tout contrôler, de ne pas avoir été parfait, vous n'aurez plus besoin de valider quoi que ce soit chez l'autre. Vous serez enfin libre de tourner la page sans avoir à tout effacer pour autant. Prenez une seconde. Si ce qu'on vient de dire vous parle, montrez-le nous. Likez cette vidéo, partagez-la autour de vous. Abonnez-vous si vous voulez qu'on continue à creuser ces sujets ensemble. Et dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous avez le plus de mal à vous pardonner aujourd'hui? Vous verrez. Le simple fait de le formuler, c'est déjà un premier pas, parce qu'on ne le répétera jamais assez. Ce n'est pas eux qu'il faut libérer, c'est vous. On continue juste après. Restez bien là. Les 4 étapes concrètes pour te pardonner. Maintenant, parlons concrètement, parce qu'il arrive un moment où on ne peut plus rester bloqué à ressasser. Il faut avancer. Mais avancer sans avoir réglé ce qu'on porte en nous, c'est comme essayer de courir avec des chaînes aux pieds. C'est pour ça qu'on
veut vous partager ici 4 étapes simples, claires, pour enfin vous pardonner à vous-même. Pas à eux, à vous. On ne va pas tourner autour du pot, on y va. Première étape, voir la situation en face. Pas besoin de tourner ça dans tous les sens. Il y a eu manipulation. Vous avez été manipulé. Ce n'est pas agréable à dire, mais c'est la réalité. Ils ont joué avec vos émotions, vos doutes, vos failles. Ce n'est pas vous qui êtes faible, c'est eux qui sont passés maîtres dans l'art de brouiller les pistes. Et c'est important que vous puissiez poser un regard lucide là-dessus, sans honte. Parce que tant qu'on évite de regarder ce qui s'est passé, on reste prisonnier du flou. C'est un peu comme quand vous nettoyez une pièce dans le noir. Vous n'y voyez rien, vous marchez en rond, vous cognez partout. Là, on allume la lumière. On regarde ce qui s'est vraiment passé, sans filtre. Pas pour se flageller, juste pour mettre les faits sur la table. Deuxième étape, reconnaître vos besoins légitimes. Ça, on ne le répétera jamais assez. Ce que vous cherchiez dans cette relation, c'était normal. Vouloir être aimé, soutenu, respecté, c'est humain. Vous n'avez rien à vous reprocher d'avoir voulu ça. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de naïf ni de fragile. Ce besoin d'amour, de reconnaissance, il est universel. Mais eux, ils en ont profité. Ils vous ont fait croire que c'était une faiblesse. Ils vous ont vendu l'idée qu'il fallait mériter l'affection. Erreur. Le souci, ce n'était pas vos attentes. C'était que vous les adressiez à la mauvaise personne. Vous vouliez simplement ce qu'on est tous en droit d'attendre. Ça, il faut que vous l'intégriez une bonne fois pour toutes. Vous n'êtes pas fautif d'avoir aimé. Jamais. Troisième étape, stopper l'autoflagellation. On connaît ce disque. J'aurais dû voir les signes. Je n'aurais pas dû rester. Je suis idiot d'avoir cru à leurs mensonges. Stop. Ça ne sert plus à rien. Vous pouvez repasser le film 1000 fois dans votre tête, ça ne changera rien. Ce n'est pas vous le problème. Ce n'est pas vous qui avez cassé les règles du jeu. C'est le système, c'est la dynamique toxique qui vous a enfermé là-dedans. Vous étiez en train de survivre dans un labyrinthe où tout était fait pour que vous doutiez de vous-même. Vous avez fait ce que vous pouviez avec les cartes qu'on vous avait données. Et franchement, vous avez tenu bon bien plus longtemps que beaucoup ne l'auraient fait. Ça mérite du respect, pas des reproches. Quatrième étape. Décidez que ça s'arrête ici. Parce qu'à un moment, il faut couper le robinet. Plus de culpabilité, plus de pouvoir donné à leurs souvenirs. Ils ne contrôlent plus rien. Ce qu'ils vous ont fait ne définit pas qui vous êtes. Vous avez le droit de poser le sac à dos rempli de regrets, de culpabilité et de continuer sans lui. C'est vous qui décidez que ce chapitre est terminé. Ce n'est pas eux qui auront le dernier mot. Un exemple très simple. Un jour, une personne nous a raconté qu'elle passait ses journées à relire de vieux messages de son ex narcissique. Elle pensait qu'elle finirait par comprendre où elle avait mal agi. Un jour, elle en a eu marre. Elle a supprimé tous les messages, bloqué le numéro et elle a dit « Ça suffit, je ne me nourris plus de ça ». Depuis, elle dort mieux. Son monde n'a pas explosé, elle a juste repris le contrôle. C'est exactement ce qu'on vous propose là. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour ça. Ce n'est pas leur combat. Ce pardon-là, il n'a pas à être affiché, validé, expliqué. Il se fait en vous et personne ne peut vous l'enlever. Si vous êtes encore là, c'est que quelque part, vous sentez que c'est possible. Alors maintenant, faites ce petit pas, juste celui d'arrêter de vous en vouloir. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, quelle est la chose que vous êtes prêt à vous pardonner aujourd'hui? Ça peut aider d'autres à faire ce même pas. On avance ensemble. Pourquoi vous n'avez rien à prouver à personne? Vous savez, il y a un truc qu'on oublie souvent après être sorti d'une relation toxique, surtout avec un narcissique. On passe des semaines, des mois, parfois des années, à essayer de se justifier, à vouloir prouver aux autres qu'on est dans notre bon droit, à expliquer pourquoi on ne pardonne pas, pourquoi on a coupé les ponts, pourquoi on est en colère. On a l'impression qu'il faut absolument que tout le monde comprenne notre douleur, que les gens sachent qu'on est les gentils dans l'histoire. Mais laissez-moi vous dire une chose essentielle.
Vous n'avez rien à prouver à personne. Pas aux narcissiques, pas à votre entourage, pas aux collègues, même pas à la famille qui vous dit « Allez, tourne la page, pardonne, sois au-dessus ». De ça, non, vous n'avez pas à rentrer dans ce jeu-là. Le narcissique, lui, il adore que vous soyez là à justifier, à expliquer. Ça lui donne du pouvoir. Il se nourrit de votre énergie, de votre besoin d'être compris. Plus vous essayez de prouver que vous êtes dans le vrai, plus il trouve une façon de retourner ça contre vous. Vous devenez, sans le vouloir, encore prisonnier de son regard, de son opinion. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut éviter. Je me rappelle d'un témoignage d'une femme qu'on avait croisée sur un forum. Elle avait passé des années avec un compagnon manipulateur. Le jour où elle a enfin décidé de partir, elle a ressenti ce besoin fou d'aller dire à tout, le monde pourquoi, aux amis communs, à la belle famille, même aux collègues. Elle voulait que personne ne pense qu'elle était la méchante. Résultat, elle s'est épuisée, elle s'est vidée. Et pendant ce temps, lui, il jouait la victime. Il racontait son histoire. Il retournait les gens contre elle. Jusqu'au jour où elle a lâché prise. Elle a arrêté de vouloir convaincre. C'est là qu'elle a enfin respiré. Parce qu'elle avait compris. Elle ne devait plus rien à personne. Et ce que je vous dis là, c'est valable pour vous aussi. Le vrai boulot, le vrai changement, il ne se voit pas. Il est intérieur. Ce que vous ressentez, ce que vous décidez de faire de votre passé, c'est entre vous et vous. Vous n'avez pas à exposer vos blessures comme des preuves dans un tribunal. Vous n'avez pas à étaler votre souffrance pour qu'on vous dise « tu as raison ». Parce qu'au fond, qui connaît la vérité mieux que vous? Qui sait vraiment ce que vous avez vécu, ce que vous avez encaissé, ce que vous avez ressenti, si ce n'est vous-même? Quand vous arrêtez de chercher à prouver quoi que ce soit, vous vous libérez d'un poids énorme. Vous cessez de courir après une validation extérieure qui, soyons honnêtes, ne viendra jamais comme vous l'attendez. Vous ne pouvez pas contrôler la vie des autres, ni les jugements, ni les petites phrases sournoises du style « tu es dur, quand même, tu devrais pardonner », et encore moins les stratégies du narcissique qui va continuer à manipuler son image. Mais vous pouvez contrôler une chose, ne plus leur accorder d'importance. Il y a un truc que personne ne peut vous enlever, ce que vous savez au fond de vous, ce que vous avez compris, ce que vous avez traversé, et surtout les décisions que vous prenez pour vous protéger. Ce n'est pas à afficher sur une pancarte, c'est juste à intégrer, à vivre pour vous. On vit dans un monde où tout le monde veut raconter sa version, justifier ses choix, prouver qu'il a raison. Mais vous avez le droit d'être dans un autre délire, celui du silence intérieur, celui de la paix qu'on construit en soi, sans bruit. Et vous verrez, plus vous vous détachez du besoin de prouver, plus le narcissique perd son pouvoir. Il va chercher à vous piquer, à vous provoquer, à faire courir des rumeurs. Peu importe, vous serez ailleurs. Intouchable. Alors je vous pose une question simple. Est-ce que vous êtes prêt à ne plus rien devoir à personne? À garder votre énergie pour vous, pour ce qui compte vraiment? Si la réponse est oui, faites-le savoir. Likez cette vidéo. Abonnez-vous. Commentez. Dites-nous ce que vous en pensez. Et surtout, partagez-la autour de vous, parce qu'il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Nous, on est là pour avancer ensemble, pas pour plaire à ceux qui ne comprennent pas. Vous êtes libre, vous n'avez rien à prouver. Personne ne pourra vous enlever ça, le stoïcisme appliqué à ton pardon. Vous savez ce que les stoïciens avaient compris bien avant nous, que courir après ce qu'on ne contrôle pas, c'est le meilleur moyen de finir épuisé. Clairement, ils n'avaient pas à gérer des narcissiques, mais ce qu'ils ont laissé derrière eux, ça colle parfaitement à ce qu'on vit. Quand on sort d'une relation toxique, on a cette obsession. Est-ce que je devrais pardonner? Est-ce qu'ils vont enfin comprendre le mal qu'ils m'ont fait? Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas changer ça. Vous pouvez attendre qu'ils aient un déclic, qu'ils se réveillent un matin en prenant conscience du mal qu'ils ont causé. Vous pouvez attendre longtemps. Les stoïciens auraient eu un truc à vous dire. Oubliez ça. Ce n'est pas entre vos mains.
Vous n'avez pas à leur faire voir clair. Vous n'avez pas à espérer qu'un jour, ils vous reviennent avec des excuses sincères. Vous pouvez passer vos journées à ruminer, à vous demander si leur pardon vaut quelque chose, mais pendant ce temps-là, ils continuent leur vie. C'est vous qui restez bloqué, pas eux. Alors, concrètement, c'est quoi le vrai pouvoir ici? Ce qu'on contrôle, c'est notre réaction, notre capacité à décider si on veut encore leur donner du terrain dans notre tête ou non. Je vais vous raconter une anecdote. Une femme que nous avons rencontrée, appelons-la Claire, a passé 15 ans avec un homme qui lui mentait, la rabaissait, jouait avec ses émotions. Quand elle a enfin trouvé la force de partir, devinez quoi? Quelques mois après, il est revenu, l'air penaud, demandant pardon, le genre de pardon qui sonne creux. Vous voyez? Pendant un moment, elle a hésité. Elle se disait, peut-être qu'il est sincère cette fois. Peut-être qu'il a changé. Mais ce qui a changé, ce n'était pas lui. C'était elle. Elle a réalisé que la seule chose qu'elle pouvait contrôler, c'était de couper le son, de ne plus répondre, de ne plus attendre qu'il reconnaisse quoi que ce soit, et surtout, de ne plus s'en vouloir d'avoir mis autant de temps à réagir. C'est là que le stoïcisme devient puissant. Ce n'est pas une question de devenir froid ou insensible. Ce n'est pas de dire « je m'en fous » tout en continuant à ruminer la nuit. C'est de poser un choix très simple. Je ne peux pas changer ce que l'autre est. Mais je peux décider de ne plus gaspiller mon énergie là où elle ne sera jamais respectée. C'est là qu'on retrouve une forme de paix. Vous n'êtes pas obligé de pardonner pour prouver que vous êtes fort. Vous n'avez pas à porter le poids de leur comportement sur vos épaules. Ce qu'ils font, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils disent après vous avoir détruit, ce n'est plus votre affaire. Il y a une chose essentielle que nous devons tous intégrer ici. L'indifférence n'est pas de l'insensibilité. C'est une barrière saine. C'est refuser d'être encore l'acteur d'une pièce dont vous connaissez déjà la fin. Vous êtes toujours là, en train d'écouter? Alors faites-moi un petit plaisir. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça prend 1 seconde et ça me permet de continuer à partager avec vous des choses qui vous libèrent, vous éclairent, vous renforcent. Et si vous connaissez quelqu'un qui galère à sortir la tête de l'eau après une relation toxique, partagez-lui cette vidéo. Sérieusement, ça peut faire la différence. Pour revenir à nous, imaginez la force qu'on dégage, quand on n'a plus besoin que l'autre valide nos émotions, quand on décide que tout ce qu'on a à faire, c'est prendre soin de nos réactions, de notre esprit, de notre paix. L'autre peut continuer à parler, faire semblant, manipuler, quémander du pardon. Vous avancez. C'est ça, la vraie victoire, pas sur eux, sur vous-même, et retenez bien une chose. Le jour où vous arrêtez de vouloir changer quelqu'un qui n'a jamais voulu changer, c'est le jour où vous reprenez le contrôle total sur votre vie. Vous savez, on passe parfois des années à courir après quelque chose qu'on ne récupérera jamais. La reconnaissance du narcissique, son respect, voire même un pardon qui n'arrivera pas. On est de là à essayer de comprendre ce qui cloche, pourquoi ils ont pu nous traiter comme ça et surtout, ce qu'on a fait de mal. Mais il y a une chose qu'on oublie complètement, c'est qu'au fond, on ne leur doit rien. Rien du tout. Ni nos explications, ni notre pardon, ni notre énergie, et encore moins notre temps. Ils ont pris assez. Ils ont joué avec vos limites, avec vos émotions, avec vos attentes. Mais aujourd'hui, ça doit s'arrêter là. Ce qu'ils veulent, c'est que vous restiez coincés dans leur système, que vous culpabilisiez, que vous soyez encore là, à attendre qu'ils valident votre douleur. Ça, c'est leur jeu. Et vous n'avez plus à jouer. La seule personne à qui vous devez quelque chose aujourd'hui, c'est vous-même. Vous êtes peut-être en train de vous en vouloir, d'être resté, d'avoir espéré, d'avoir donné trop. Mais stop. Le seul pardon qui compte, c'est celui que vous êtes prêt à vous accorder maintenant. Pas pour excuser ce qu'ils ont fait, pas pour tout effacer, mais pour reprendre votre espace mental, votre paix, votre avenir. Personne d'autre ne le fera à votre place. Vous savez,
J'ai discuté il y a quelques mois avec une femme qui m'a dit un truc marquant. Je croyais que si je ne pardonnais pas mon ex, je serais bloqué toute ma vie. Mais, et le jour où j'ai arrêté de m'imposer ça, c'est là que j'ai vraiment respiré. Et c'est exactement ça. Parfois, arrêter de se forcer, c'est le vrai début de la liberté intérieure. Alors posez-vous la question. Est-ce que je suis encore en train d'attendre un pardon qui ne viendra jamais, ou est-ce que je décide aujourd'hui que c'est terminé et que je choisis de me pardonner? C'est vous et vous seul qui avez le pouvoir là-dessus. Et je vous le dis, personne ne mérite que vous restiez enfermés dans des chaînes invisibles. Avant qu'on se quitte, si cette vidéo vous a parlé, prenez 2 secondes, likez, partagez, abonnez-vous. C'est le meilleur moyen pour qu'on continue à avancer ensemble. Et surtout, dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous aujourd'hui? On est là pour avancer et pas pour rester coincé.